Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juillet. Et avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, tous ces petits gestes participent à l'évolution de ma chaîne, à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu et je vous en remercie. Et j'ai envie de vous dire, continuez sur cette lancée, de mettre des pouces bleus, de commenter et de partager. Pour ces guidances sentimentales, je vous donne encore un petit rappel que je fais comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Dites-vous aussi que comme ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vous invite grandement à aller visionner les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections de juillet à décembre 2021. Je vais vous mettre le lien ici pour voir ce qui a en toile de fond pour vous ces 6 prochains mois. Et puis aussi aller visionner les guidances du mois de juillet qui sont en ligne. Je vous mets le lien ici. Et puis comme je vous ai invité à le faire, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à partager. Et puis dernière petite info, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre d'infos le lien soit vers mon site web ou soit vers la page de réservation. Voilà, tout est expliqué en barre de description. Voilà, on va passer directement aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de juillet au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les béliers, je vais faire décan par décan. L'ange de l'amour s'invite chez vous, magnifique. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. Si vous êtes en couple et que ces derniers temps, ce n'a pas été toujours tout rose, il y a vraiment l'ange de l'amour qui est là. Ça me parle de beaucoup de douceur pour moi, de s'ouvrir, de laisser son chakra du cœur s'expanser et vraiment d'être dans le donner-recevoir. Ça parle de générosité aussi, mais voilà, vraiment d'entretenir l'amour, de prendre soin de cet amour. Oh, écoutez, magnifique, hein. Avec l'impératrice qui s'est invitée, il y a des projets pour moi, des projets peut-être de vie commune, peut-être des projets d'enfants, mais là il y a vraiment quelque chose, vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de vous, hein. C'est très beau, hein. Vous voyez, quand je vous disais ces deux cartes, il y a beaucoup de douceur, il y a vraiment l'idée de materner, de prendre soin de la relation dans laquelle vous êtes ou qui vient vers vous. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne, à quoi vous aspirez les béliers? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet? Allez, oui, il y a un nouveau départ, hein. Vous avez envie de vous proposer, voilà, avec l'ange de l'amour, de peut-être redémarrer à zéro, peut-être que ça a été difficile ces derniers temps. Et là, le magicien, il est vraiment... c'est la carte numéro 1 à vouloir au tout début de quelque chose de très nouveau, hein. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans la loi de l'attraction, de la loi de la résonance. Le magicien, il est dans cette énergie-là. Ce à quoi vous prêtez attention, sur quoi vous êtes focus, se matérialise avec le magicien. Et si c'est votre souhait justement de faire une rencontre, de sortir de votre célibat, vous êtes dans cette dynamique, vous êtes enfin prêt ou prête de nouveau à, voilà, ce que je vous disais, à vous ouvrir à l'amour et à laisser une rencontre se faire. Quel est l'état d'esprit de votre hôte? Magnifique, le 6 de bâton. Votre hôte est plein de charisme, vraiment, c'est quelqu'un de très solaire, je pense. C'est quelqu'un que l'on remarque et qui est vraiment à cœur de couronner votre relation, hein. Vous voyez cette couronne de laurier, voilà, d'une belle réalisation. Il y a beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Il y a vraiment l'idée d'avoir envie que votre relation marche et du succès, hein. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel votre autre est. Si vous êtes célibataire, je pense que vous allez remarquer cette personne. C'est vraiment, comme je dis, quelqu'un qui est très charismatique, qui est très solaire, qui ne doute pas de son pouvoir de leadership, qui ne doute pas de son pouvoir de séduction. Il y a quelque chose de très magnétique dans cette carte-là.
À quoi vous aspirez? Eh bien, à ce que les choses bougent, et ça va bouger assez rapidement, parce qu'avec le cavalier d'épée, c'est un des cavaliers les plus rapides du tarot. Peut-être vous avez peut-être envisagé d'un voyage, hein, il y a une idée de mouvement, pourquoi pas l'envie peut-être pour certains de déménager, mais vous avez envie que les choses bougent, et puis aussi que ça bouge aussi au niveau de la façon dont vous communiquez l'un avec l'autre. Vous allez dire les choses, hein. Je pense que pour certaines personnes, vous allez vous jeter à l'eau et vous allez déclarer votre flamme, mais pas voilà, très spontanément, très direct avec ce cavalier d'épée, hein. Alors, à quoi aspire votre hôte? Oh, écoutez, c'est juste magnifique, hein. L'as de coupe, justement, un nouveau départ. Vous voyez, alors la carte numéro 1, l'as de coupe, votre hôte aspire vraiment à de nouveau à ce que son cœur s'épanouisse, à ce que votre relation marche, à ce que, voilà, un nouveau départ, se donner, se recevoir, cette générosité, ce bonheur, cette abondance, c'est vraiment quelque chose auquel elle aspire. Si vous êtes célibataire, voilà, cette personne aussi, elle est prête en face de vous à initier du changement et à accepter de nouveau voilà, une histoire d'amour, hein. La dynamique de votre relation. Écoutez, vous avez un tirage, waouh! C'est le chariot. Donc ça, c'est clair que pour moi, pour certaines personnes, il y a des projets de déménagement avec ce chariot, mais c'est une relation qui est sous le signe du succès, hein. Le chariot nous parle de ça, hein. Il y a l'idée de foncer, d'y aller, de ne pas se poser de questions, de prendre sa vie en main. Et là, votre tirage, il est hyper fluide. Et l'énergie à la fin du mois, mais écoutez, vous avez un tirage, waouh, j'ai rarement vu ça, hein. La roue de fortune, les choses bougent, hein. La 10, c'est un nouveau départ. Vous prenez votre vie en main. Il y a sans doute peut-être pour certaines personnes l'intervention du destin. Si vous êtes célibataire, il y a un concours de circonstances. Vous allez vous dire, mais on s'est rencontrés par hasard. Vous allez vous rendre compte que tout a été fait pour que cette rencontre se passe et advienne. Et là, voilà, la roue de fortune, ben, ça bouge, hein. C'est waouh, c'est magnifique comme tirage. Les béliers. Alors, quel message je veux bien vous donner? On parle d'épanouissement, hein. Waouh, c'est superbe, hein. Regardez-moi cette carte. Ouais, là, les béliers, il y a des béliers, je pense, qui vont nager dans le bonheur, qui vont être au 7e ciel au mois de juillet, hein. C'est un tirage qui est juste magnifique. Alors, pour le premier décan, ça retourné, oui, il y a vraiment une profonde transformation, hein. Il y a vraiment laissé derrière vous ce qui ne vous convient plus et vous vous autorisez à vivre quelque chose de magnifique. C'est la relation qui était à l'état embryonnaire d'une chenille, elle devient un papillon, il y a un bel envol, un bel épanouissement, c'est superbe. Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le deuxième décan, waouh, le monde, il y a une belle réalisation. Waouh, si vous... La personne que vous rencontrez, elle vous la rencontrez peut-être en territoire étranger, justement, peut-être lors d'un voyage que vous faites à l'étranger, ou elle est peut-être d'origine étrangère aussi. Et le troisième décan, il y a des propositions très concrètes. Le page, c'est un peu à l'image d'un as. Donc là, il y a des opportunités, des choses très concrètes qui vont être là pour vous au mois de juillet. Comme je vous dis, ça peut être l'idée d'investir dans un achat ensemble, de vivre en commun, de s'offrir des cadeaux. Il y a vraiment quelque chose de très tangible dans votre réalité, là, les béliers du troisième décan. Écoutez, vous avez un tirage magnifique. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.